Pendant longtemps, on m'a mis dans une sorte de case. Au début de ma vie chrétienne, lorsque j'ai accepté le Seigneur, je me disais que tout allait être beau, tout allait être rose, que tout le monde allait m'accepter. Mais en fait, c'était complètement faux. J'ai vécu les jugements, j'ai vécu l'injustice, j'ai vécu la trahison. J'ai vécu les « tu ressembles à une prostituée », j'ai vécu les « tu t'habilles comme une fille du monde ». Tu ne ressembles en rien à une servante de Dieu. Tu ne ressembles en rien à une personne que Dieu peut utiliser. Et au fur et à mesure du temps, je me suis attribué ces qualifications-là. J'ai accepté tout ce qu'on disait de moi. Le fait qu'on me traitait de prostituée, qu'on me disait que je ressemblais à une fille mondaine, je me suis attribué en fait ces paroles-là. Et c'est à partir de ce moment que mon cauchemar a commencé. Je n'ai plus eu la force de pouvoir voir ce qui était bon en moi. Je n'ai plus eu cette force de conviction de me dire que Dieu aussi est capable de m'utiliser moi pour bénir des multitudes. Je n'avais plus confiance en moi. Je me voyais comme celle que je ne suis pas. Et vraiment, j'ai commencé à devenir une inconnue. Je ne me reconnaissais plus. Je ne savais pas qui j'étais. Déjà qu'avant ça, je cherchais encore ma vraie voix, ma vraie personne, ma vraie personnalité, qui je suis réellement. Je cherchais par tous les moyens qui j'étais. Je voulais absolument savoir quelle est ma destinée. Qu'est-ce que je suis venue faire sur Terre? Toutes ces qualifications-là, toutes ces insultes, toutes ces épreuves-là, au début ont fait en sorte que je me perde encore plus. Parce que je me suis identifiée à ce que les gens disaient de moi et non pas à ce que Dieu disait de moi. Et aujourd'hui, avec du recul, je ne peux pas m'en vouloir. Parce qu'à cette époque-là, j'étais encore jeune, j'étais encore très immature. Je n'avais pas compris le réel sens de la vie et je n'avais pas compris que ce n'est pas forcément tout ce qu'on dit de moi qui est vrai. À cette époque-là, peu importe la personne qui venait me dire « tu es comme ci ou tu es comme ça », je me l'attribuais et je me conformais à cette parole sans le vouloir, sans même le faire exprès. C'est pourquoi faites attention à ce que vous dites aux gens. Faites attention à comment vous parlez aux gens, comment vous traitez les gens. Les paroles que vous faites sortir de votre bouche ont réellement un pouvoir. Et c'est après quelques années que je m'en rends compte. Il m'a fallu un déclic, et un déclic tellement douloureux pour que je me dise que ça suffit. J'en ai marre de conformer ma vie à ce que les gens disent. Je suis comme je suis, et ceux qui m'aimeront m'accepteront tel que je suis. Mais à partir d'aujourd'hui, je ne changerai plus ma personnalité, mon être, je ne changerai plus mon essence pour qui que ce soit. Et j'ai compris aussi avec le temps qu'en fait le monde n'était pas tout le temps gentil, que le monde était vraiment méchant. Parce que vous rencontrerez des gens sur votre chemin qui vous rabaisseront, mais pas parce que vous méritez d'être rabaissé, juste parce que vous avez une lumière qui brille beaucoup trop forte et que ça dérange cette personne. Donc dans le but de vous éteindre, elle va justement vous qualifier de certaines choses. Et sachant que vous êtes encore dans un moment de faiblesse, vous vous attribuerez ces paroles-là. Et il ne faut absolument pas. Et en fait, j'ai eu tellement mal. Quand les gens me traitaient de tout ce qu'ils me traitaient, j'avais tellement mal parce que je me disais, mais Seigneur, pourquoi est-ce que les gens ne voient pas qui je suis réellement? Pourquoi est-ce que les gens me traitent comme ça? Pourquoi on m'attribue ces mots-là alors que je ne le suis pas réellement? Et je vous promets que ça venait tellement dans mes oreilles que j'ai fini par y croire. Et vous me direz que mais comment tu as fait pour y croire alors que tu ne l'es pas? Mais moi aussi je vous répondrai que les paroles ont un impact. La Bible nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc sachez que chaque fois que vous proférez des paroles, qu'elles soient bonnes, mauvaises, ces paroles-là ont un impact sur les personnes qui les reçoivent. Parce que les paroles sont comme des graines que vous plantez dans la vie d'une personne. C'est pourquoi c'est important de savoir qui on est. C'est important de connaître son identité. C'est important de savoir ce que Dieu dit de nous. Parce que si on ne sait pas ce que Dieu dit de nous, on laissera le monde nous qualifier et nous donner une valeur. Une valeur qui est beaucoup moins que ce que le Seigneur a prévu pour nous. Aujourd'hui, si je suis celle que je suis, c'est vraiment grâce à Dieu. Il m'a aidé à me relever. Il m'a aidé à savoir qui je suis.
Il m'a aidé à prendre soin de moi, à guérir de mes blessures, à trouver mon chemin, à savoir qui était véritablement Maïté Vié. Il m'a montré celle qu'il a créée et celle qu'il voulait que je sois. Et aujourd'hui, je suis tellement contente, je suis tellement épanouie, parce qu'avec lui, je suis sortie de beaucoup de choses. Faites attention à vous. Dehors, il y a des loups déguisés en agneaux. Le contrôle, le mensonge, la trahison, la manipulation, ce sont des choses qui existent véritablement. Et ce sont des choses qui ternissent notre vie. Ce sont des choses qui tuent notre relation avec Dieu. Parce qu'au lieu de regarder à Dieu, on regarde à l'homme. Et c'est quelque chose de vrai. Parce qu'à un moment de ma vie chrétienne, lorsque je voulais faire des bêtises, ma première pensée était « et si quelqu'un de l'église me voyait faire ça ?» Et non pas « et si Dieu me voyait faire ça ?» Rendez-vous compte à quel point c'est toxique. Rendez-vous compte à quel point c'est toxique d'en arriver là. D'en arriver au point où j'ai plus peur d'un homme que de Dieu lui-même. Je prends plus en compte ce que les hommes diraient de moi que ce que Dieu penserait de moi. C'est tellement triste. Et Dieu ne nous veut vraiment pas dans ça. C'est pourquoi apprenons à savoir qui nous sommes. Apprenons aussi à connaître le Dieu que nous servons, le Dieu que nous avons accepté et choisi. Je vous promets que c'est la plus belle des choses de nouer cette relation avec lui, de véritablement le connaître comme un ami, comme un père, comme un enseignant, comme un protecteur, comme un rocher, comme un formateur. Il est le seul qui sait véritablement utiliser la casquette qu'il faut au moment où il le faut. Il est le seul qui, malgré tous les péchés, toutes les fautes, sera prêt à te pardonner et à te relever. Il te regardera toujours avec des yeux de bienveillance et non pas avec des yeux de jugement comme les hommes peuvent le faire. La Bible dit « Maudit soit celui qui met sa confiance en l'homme ». Et c'est vrai. Parce qu'on ne peut jamais totalement avoir confiance en un homme. Jamais. C'est ok pour moi aujourd'hui de ne plus rentrer dans les cases de la chrétienne modèle, de la chrétienne lambda, de la chrétienne standard. C'est ok pour moi. Je ne suis pas venue sur terre pour m'accorder aux standards des hommes. Je suis venue sur terre pour accomplir une mission. Je suis venue sur terre pour répondre à une problématique. Parce que oui, nous sommes tous une solution pour le monde. Et je refuse d'être dans une posture d'imposteur. Aujourd'hui, je suis totalement moi. Je suis totalement épanouie. Dans mon style vestimentaire, dans ma façon de penser, dans mes agissements. Je ne suis pas parfaite parce que je commets encore beaucoup d'erreurs. Mais je reconnais que je suis une femme imparfaite, mais qui tient la main d'un Dieu parfait. Et ce Dieu-là m'aide à avancer tous les jours. Chaque jour, je fais un pas nouveau dans ma vie. Chaque jour, quand je regarde en arrière 2-3 ans avant, je me dis « Waouh, j'ai fait du chemin. J'ai commis des erreurs, j'ai mal fait les choses. Je suis tombée, je suis retombée. Je suis descendue plus bas que terre. J'ai pleuré, je me suis lamentée. Mais malgré ça, Dieu ne m'a jamais abandonnée. Au contraire, il a toujours tenu ma main et m'a permis de me relever. Il a été ce papa fidèle. Il a été cet enseignant compétent dans ma vie. Et aujourd'hui, tout ce que je lui dois, je le lui dois à lui. Il m'a aidé à monter ma première entreprise, à monter ma deuxième entreprise, à me lancer sur les réseaux sociaux. Et lui seul sait combien j'avais peur de ça. Il m'a montré ma voie. Il m'a dit « Maïté, tu es faite pour ça. Maïté, n'écoute pas ce que les gens te disent. N'écoute pas ce que les gens disent de toi. N'écoute pas ce que les gens pensent de toi. Sois toi, parce que c'est en étant toi que je me révélerai à toi. » Et je me suis laissée emporter dans ce jeu.
Je me suis laissée emporter dans cette vague d'amour, dans cette vague de bonheur, d'apprentissage, d'élévation, mais aussi de pleurs, de mal. Mais tout ça, ça fait partie de la vie, ça fait partie de mon histoire, ça fait partie de mon témoignage. Et aujourd'hui, si je vous raconte cette petite partie de ma vie, c'est vraiment pour vous faire comprendre que vous ne devez jamais laisser personne définir qui vous êtes. Vous ne devez pas être une personne que vous n'êtes pas juste dans le but de plaire aux autres. Ne vous rendez pas malheureux pour le regard des gens. Soyez vrai avec vous-même. N'acceptez pas tout ce qu'on dit de vous. N'acceptez pas le négatif qu'on dit de vous. N'acceptez pas les mauvaises qualifications qu'on vous donne. Toutes les paroles négatives qui sortent de la bouche de vos proches ne sont pas tout le temps vraies. Vous êtes la seule personne, ainsi que Dieu, à pouvoir définir votre valeur, à pouvoir définir qui vous êtes, ce que vous voulez être. Et vous avez le droit d'être ce que vous voulez. Vous n'êtes pas là pour convaincre qui que ce soit que vous méritez d'être à une certaine place ou à une autre. C'était un plaisir pour moi de passer ce moment avec vous. J'espère que ce podcast vous aura plu. C'est la première fois que je teste un format aussi long. J'espère qu'il vous plaira. Je vous partage mon expérience, je vous partage une partie de moi parce que c'est ce que je suis. Et on dit qu'un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. C'est pourquoi cette force que j'ai reçue, cette audace, cette capacité à ne plus regarder à l'homme mais à ne regarder qu'à Dieu. Parce que oui, encore aujourd'hui, on me fait comprendre que je ne suis pas dans les standards, que comme je suis, je ne peux pas servir Dieu. Mais je ne crois pas en tout ça. Parce que Dieu se sert de qui il veut, comme il veut, quand il veut et où il veut. Tout simplement parce qu'il reste Dieu. Les gens veulent enfermer Dieu dans une case avec une certaine façon de fonctionner, alors que c'est complètement faux. Dieu fonctionne comme il veut. Dieu peut utiliser qui il veut. Toi qui as ce sentiment d'illégitimité dans le service à Dieu, dans le fait que Dieu puisse t'utiliser parce que tu te trouves trop différent, parce que tu ne rentres pas dans les standards des hommes, je t'en supplie, enlève ça de ta tête. Enlève ça de ta tête parce que Dieu utilise tout le monde. Et que Dieu veut aussi t'utiliser. Tu es une réponse pour un certain type de personnes. Peut-être pas pour tout le monde, parce qu'on ne peut pas être la réponse de tout le monde. La réponse de tout le monde, c'est Jésus. Et il est déjà venu pour nous. Mais chacun de nous sur terre, on a des gens qui nous correspondent. Des gens qui sont attachés à notre vie. Des gens pour qui nous sommes venus spécifiquement. Tu peux être là spécifiquement pour des gens qui ont été dans le vol. Tu peux être là spécifiquement pour des pédophiles. Tu peux être là spécifiquement pour les prostituées. Tu peux être là spécifiquement pour les zoophiles. Excusez-moi du terme. J'emploie vraiment des termes aussi forts pour véritablement vous montrer qu'il n'y a pas de limite dans la manifestation de Dieu. Dieu ne s'impose pas des limites pour utiliser une personne. La plupart du temps, ce que nous, humains, ne considérons pas comme digne d'être utilisé par Dieu, Dieu, lui, le voit autrement. Donc, je vous invite à véritablement revenir à l'essentiel, à fermer vos oreilles sur toutes les négativités qu'on peut dire de vous, sur toutes les mauvaises choses qu'on peut dire de vous, et à vous rapprocher de ce Dieu-là qui vous montrera votre véritable valeur.